Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble plusieurs méthodes pour enlever l'arrière-plan de vos images sur Canva. Tant que si vous avez Canva Pro ou vous n'avez pas Canva Pro, on va voir plusieurs méthodes et on va aussi comparer avec deux outils. Un c'est I Love IMG et le deuxième outil c'est Remove Background. On va regarder un petit peu quelle est la solution la plus performante. Pour commencer, on va utiliser une méthode qui est accessible pour tout le monde et il suffit d'aller sur Canva et ensuite à gauche ici, vous pouvez choisir la section application. Étape suivante, vous pouvez descendre sur la barre à gauche, vous pouvez voir la barre à gauche, je suis parti vers le bas et vous avez une section photos de produits. Étape suivante, vous pouvez choisir des photos ou des photos duquel vous souhaitez enlever l'arrière-plan. Donc je vais importer les images que j'ai préparées. Donc j'ai préparé 3 images, certaines plus faciles et d'autres compliquées pour un petit peu tester les limites. Et ensuite je clique sur ouvrir. Plus le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est fort, plus ce sera facile pour l'outil. Ici, j'ai fait exprès de prendre des images où le contraste, il n'est pas si grand que ça, surtout celle-ci. Et comme ça, on va voir un petit peu les limites et la qualité de l'outil. Je clique sur suivant, donc j'ai importé 3 images. Étape suivante, je choisis arrière-plan blanc. Il y a d'autres options, mais ici, on va se concentrer sur l'arrière-plan blanc et je clique sur appliquer. Donc ça, c'est une première méthode qui permet d'enlever l'arrière-plan et d'ajouter donc un arrière-plan blanc. Et l'avantage de cette méthode, c'est que l'on peut modifier l'arrière-plan de plusieurs images d'un coup. Je clique dessus et on peut donc voir mes 3 images. Je vais cliquer sur une pour l'avoir un peu plus grand. Donc ici, rien à redire, a priori. On peut la modifier dans un design ou on peut la télécharger telle quelle. Deuxième option, c'est celui-ci. On peut voir que c'est tout à fait correct. Et la dernière option, c'était celui-ci. Et on peut voir que ça a bien marché. C'est pas parfait, parce que là, on dirait qu'il y a une ligne droite, c'est pas très naturel. Mais de manière générale, c'est quand même tout à fait correct. Et ce n'était pas l'image la plus simple. Et donc, on peut voir que cet outil marche tout à fait bien. Et on peut l'utiliser sans le Canva Pro. Et l'avantage principal, c'est pouvoir modifier plusieurs images d'un coup. Et je peux cliquer sur tout télécharger. Et voilà, tout est téléchargé sur mon ordi. Regardons maintenant une deuxième méthode. Donc je vais aller sur accueil et je vais créer un document. Je vais choisir le format présentation car c'est facile pour moi, mais on pourrait tout à fait choisir un autre format. Étape suivante, on va importer nos 3 images. Donc je vais aller ici sur importer et ensuite je vais importer mes 3 images. Je clique sur importer des fichiers et je vais rechercher mes 3 images. Et je vais les ajouter. Je sélectionne toutes les 3, ouvrir. Quelques secondes d'attente, les images vont s'afficher ici et ensuite on va pouvoir les ajouter dans mon design. Et voilà, donc c'est fait. Je peux donc ajouter ma première image que je vais rajouter ici. Je vais créer une deuxième page où je vais ajouter une deuxième image et une troisième page où je vais ajouter ma troisième image. Vous, de votre côté, vous pouvez tout à fait utiliser les images qui proviennent des éléments. On peut voir qu'il y a tout un tas de photos disponibles ou une image qui vient de la section application où vous avez par exemple Excel sous Pixabay où vous pouvez, par exemple si j'écris Pixabay, hop, vous avez ici une application où vous pouvez tout à fait rajouter une photo si ça vous intéresse. Par exemple, celle-ci. Donc, vous pouvez bien évidemment aussi importer une image depuis votre ordinateur comme j'ai fait. Maintenant, on va regarder l'outil que Canva Pro propose. Donc, cet outil-ci est uniquement accessible pour les utilisateurs de Canva Pro et il est super pratique. Il suffit de cliquer sur l'image et ensuite effacer l'arrière-plan. C'est très rapide et ça marche généralement très bien. Et donc là, on peut voir le résultat. Si j'agrandis, le résultat est pratiquement parfait. Vraiment, rien à redire. C'est vraiment très qualitatif. Je prends celui-ci, je clique dessus, effacer l'arrière-plan. Et donc quelques secondes d'attente et ensuite l'arrière-plan va disparaître. Ensuite, je vais vous montrer deux
d'autres méthodes, toujours dans le Canva, pour enlever l'arrière-plan, mais sans Canva Pro. Donc ici, on peut voir aussi que c'est tout à fait satisfaisant. Et pour la suite, a priori, ce sera aussi tout à fait bon, car pour moi, c'est quand même la meilleure option, mais les autres sont tout à fait aussi intéressantes. Maintenant, je vais vous montrer d'autres options. Dans Applications, si vous écrivez Background, Enter, vous avez plusieurs applications qui permettent d'effacer l'arrière-plan. Donc il y a Clear Background, Background Eraser, il y a Background Cleaner, ensuite il y a encore d'autres Background, Remove It. Moi je n'ai pas tout testé. Moi j'ai testé les deux premiers et ils marchaient un peu moins bien, mais ici on va un petit peu les tester tous ensemble. Et après on va aussi comparer avec ici I Love IMG et l'outil Remove Background. Je vous mets tout dans la description. Donc ici, je vais cliquer donc sur mon image. Nous avons donc Clear Background. Et là, je vais devoir faire une étape supplémentaire, c'est importer l'image ici. Donc, l'avantage, c'est que c'est accessible sans Canva Pro, mais d'un autre côté, vous devez avoir l'image sur votre ordi. Donc, c'était celle-ci, si je ne me trompe pas. Je clique sur Ouvrir. On va voir l'aperçu ici et je vais cliquer sur Enlever l'arrière-plan. Je mets celle-ci ici, comme ça, on va pouvoir comparer. Hop. Et donc là, cela charge. Et voilà le résultat qui est directement dans le design, et vous pouvez voir que l'arrière-plan est bien effacé. Par contre, ici, vous pouvez voir, on peut voir un peu les pixels, c'est un peu dérangeant. Vous pouvez voir le résultat. Juste à côté, je vais vous montrer avec Canva Pro. Je clique ici sur effacer l'arrière-plan et vous allez voir que c'est quand même nettement plus qualitatif. J'agrandis, comme ça on verra mieux. Hop. Donc ça, c'est avec Canva Pro. Si dans ce cas-ci il y a des poils, c'est pas exceptionnel, mais au moins on ne voit pas les pixels, c'est quand même mieux. Ensuite, ici, je vous agrandis à nouveau, vous pouvez voir ici, c'est quand même mieux que là. Ici, je vais maintenant vous montrer d'autres options que Clear Background, qui, moi, personnellement, je trouve que comme option de remplacement, c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, il y a Background Eraser. Et comme dans le premier outil, il faut importer l'image. Et ici, je vais prendre par exemple toujours celle-ci. Je clique sur Ouvrir. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Remove Background. Et le résultat montre fichier introuvable. Donc, je ne vous conseille pas d'utiliser celle-ci. Même si moi, de mon côté, j'ai déjà réussi à faire marcher l'application. Mais le résultat était correct, mais sans plus. Regardons rapidement les autres options. Il y a Background Cleaner, écrit comme ceci. Et l'avantage, c'est qu'on peut sélectionner une image du design et ensuite cliquer sur Erase Background. Le point faible de l'application, c'est qu'on peut l'utiliser 10 fois. Et on peut voir le résultat ici. Hop, si j'agrandis, c'est bien mais sans plus. Après les poils, c'est quand même très compliqué à détourer. Voilà, vous pouvez voir le résultat. N'hésitez pas à essayer de votre côté. L'avantage de cet outil, c'est qu'on peut vraiment sélectionner une image de notre design, ici par exemple celui-ci, et ensuite cliquer sur Erase Background. Vous pouvez l'utiliser maximum 9 ou 10 fois sur une journée, et ça se rafraîchit chaque jour. Donc vous pouvez faire jusqu'à maximum 10 par jour gratuitement. Et donc c'est quand même tout à fait intéressant si vous n'avez pas Canva Pro. Et donc, si vous avez besoin d'effacer l'arrière-plan d'une image que vous avez sur Canva et que vous n'avez pas Canva Pro, c'est sûrement cette option-ci que je vous conseille parce qu'elle est quand même intéressante. Et vous pouvez voir que le résultat est quand même tout à fait intéressant. Je pense que c'est tout à fait utilisable. Après, voilà, vous devez voir le degré aussi de qualité que vous avez besoin. Une autre option, c'est Background Remove It. Vous pouvez importer un fichier un petit peu comme les deux options qu'on a vues au début. Et donc là, il faut importer un fichier. Donc moi ici, je vais prendre celui-ci pour changer. Je clique sur Ouvrir et ensuite, je clique sur Générer. Lorsque vous avez cliqué sur Ajouter au design, cela ressemble à ceci. Hop. Et vous pouvez voir le résultat. Pour la partie supérieure, c'est pas mal, mais si on agrandit la partie un peu
inférieur, c'est un peu problématique. Après, cela dépend peut-être d'une image à l'autre. N'hésitez pas à comparer un peu les outils et à faire votre propre avis, mais c'est une option qui existe. Comme ça, on a pu un peu comparer les différentes applications présentes dans Canva. Mais maintenant, je vais vous montrer un autre petit point, c'est que si vous allez donc dans Importer, vous prenez par exemple cette image-ci, et ensuite vous cliquez sur Effacer l'arrière-plan, vous pouvez cliquer sur Éditer et ensuite modifier davantage. Donc si vous avez Canva Pro, vous pouvez en cliquant sur Éditer, cliquer sur les petits paramètres ici et vous allez pouvoir ajouter, effacer, imaginons vous voulez un petit peu, ici vous pouvez, hop, vous voulez effacer un morceau que vous ne vouliez pas, vous pouvez effacer ou restaurer. Si vous effacez, qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à ceci. Si vous voulez restaurer, ça ressemble à ceci. Donc ici, il faut savoir qu'avec la version Pro, vous avez quelques petits outils en plus pour personnaliser davantage. Regardons maintenant les deux autres options, c'est I Love IMG, donc là on sort de Canva, mais ça peut être intéressant de connaître. Et cet outil vous permet de faire plein de choses, compresser des images, redimensionner des images, convertir en JPEG ou peut-être ajouter un filigrane sur l'image, faire pivoter. Voilà, il y a différentes options comme flouter un visage, mais il y a aussi le fait de supprimer l'arrière-plan. Je vous mets le lien de l'outil qui est tout à fait gratuit dans la description. Je clique sur supprimer l'arrière-plan et je vais sélectionner les images. Donc moi je vais en sélectionner 3, je vais les sélectionner et ensuite je clique sur ouvrir. Et donc ici, l'outil m'indique qu'il peut faire qu'une image à la fois, alors je vais en mettre une à la fois. J'ai donc importé mon image et ensuite je clique sur supprimer l'arrière-plan. Quelques secondes et ensuite l'arrière-plan sera bien supprimé. Il faudra juste cliquer sur télécharger le fichier. Hop. Et donc ici, si vous cliquez dessus, vous avez votre fichier. Donc c'est un fichier au format PNG. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est en PNG? C'est quand même important car ici à l'arrière-plan, c'est vraiment transparent. Alors que parfois, vous pouvez enlever l'arrière-plan et que cet arrière-plan devienne blanc. Ici, il est vraiment transparent. Ça peut être très pratique si vous avez besoin de ce genre de choses. Donc ça, c'est une option intéressante. Ensuite, ici, sur l'autre outil qui s'appelle Remove Background, vous pouvez télécharger une image. Et donc ici, je vais choisir peut-être celui-ci, ou peut-être celui-là pour changer un peu. Je clique sur Ouvrir. Et donc là, quelques secondes, et on va voir ici le résultat. On peut voir ici que l'on peut directement créer un projet. Dans Canva, c'est directement intégré à l'outil, où je peux télécharger ici en cliquant sur télécharger. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur télécharger. Et je vais donc avoir mon image, là aussi, au format PNG, donc c'est transparent à l'arrière. Dernier petit point de cette vidéo, si vous êtes sur Canva et vous voulez télécharger votre image où vous avez enlevé l'arrière-plan, vous pouvez aller en haut à droite sur partager, ensuite sur télécharger. Et donc là, vous avez plusieurs options. Une option intéressante peut être de choisir PNG et ensuite vous pouvez cliquer sur télécharger. À noter que si vous voulez, avec le format PNG, ajouter un arrière-plan transparent, c'est uniquement possible avec Canva Pro. Par contre, vous pouvez tout à fait choisir le format JPEG ou PNG, où là, vous avez un arrière-plan blanc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider dans cette maîtrise de enlever l'arrière-plan sur Canva. Maintenant, c'est à vous de jouer et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous mets une playlist à l'écran où je montre plusieurs manières de modifier des images sur Canva. Et donc, si ça vous intéresse d'approfondir cet aspect de Canva, n'hésitez pas à consulter la playlist qui s'affiche à l'écran.